On va voir 4 manières d'utiliser les banques Abbey Road que Native Instruments inclut dans ses suites complètes Ultimate ou Ultimate Edition depuis plusieurs années maintenant. Donc ça va des années 50 jusqu'à aujourd'hui. On a tout type de boucles et de sons joués par des vrais batteurs et enregistrés dans les studios Abbey Road à Londres. Et on va voir comment on peut utiliser ces banques de sons dans Logic Pro. Donc 4 manières de les utiliser. La première manière, c'est tout simplement d'ouvrir une banque Abbey Road dans Complete Control dans l'inspecteur de Logic et ensuite aller chercher une boucle ici. Donc je vais appuyer sur le bouton play. Si vous voulez parcourir toutes les boucles du plugin, il suffit de cliquer ici sur Groove et vous voyez que par exemple sur Modern Drummer, on a 5 styles ici, ça va du drum and bass en passant par le rock et le metal, d'accord. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, je peux vous faire écouter un peu de métal par exemple également. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand vous avez une boucle, vous avez aussi le traitement audio de la boucle que vous pouvez changer ici. Donc si je prends une boucle métal, peut-être que le traitement métal sera plus intéressant. Voilà, pour ce type de boucle. Évidemment, vous avez le droit de mélanger les styles et les boucles, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va changer la manière dont est traitée votre batterie ici dans le mixeur. Donc, par exemple, on peut partir du plugin, choisir un son, choisir son traitement et ensuite prendre la boucle qui est ici, on clique sur le losange et on la fait glisser dans l'arrangement. Et ensuite, je vais pouvoir composer, commencer un morceau par exemple avec ça. Alors, deuxième manière de faire, c'est en utilisant les Apple Loops. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais ici, par exemple, si je filtre les boucles de batterie MIDI, je peux aller par exemple écouter une boucle de batterie comme ça. Je la fais glisser dans mon arrangement. Je vais aller vérifier quel est l'instrument virtuel qui est utilisé pour cette boucle. Donc ici, c'est vraiment un drum kit de base qui n'a rien de particulier dans Logic. Vous voyez qu'on ne peut pas régler grand chose. Et là, l'intérêt, c'est de le faire glisser sur la piste sur laquelle il y a mon Complete Control avec la banque Abbey Road. Voilà. Pour pouvoir utiliser le plugin de Native à la place et ça sonne carrément différemment. Donc par exemple, je peux mettre en Soul. Et c'est vraiment très différent de ça. Je peux aller également chercher d'autres banques Abbey Road. Je peux prendre une banque 70 par exemple. Hop. Et ça marche vraiment super bien. Et là encore, dans cette banque Abbey Road, je peux aller changer le traitement très facilement. Ou l'affiner moi-même à la main ici. Je peux accéder aux EQ, aux compresseurs, etc., etc. Donc voilà la deuxième manière de faire à partir d'une Apple Loop. La troisième manière de faire, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on va partir cette fois-ci d'une piste drummer, d'accord ? Donc là, ce qui est important, c'est de bien rester sur la piste drummer. D'accord, je vais me mettre en boucle. Ici, sur la piste drummer dans Logic, on a le Drum Kit Designer qui est quand même un très bon plugin, il faut le dire. Mais si les sons ne vous conviennent pas, vous pouvez tout à fait le remplacer par Complete Control et donc par une banque Abbey Road. On va par exemple prendre la Vintage Drummer. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir continuer à utiliser la piste drummer, un peu comme je vous ai déjà montré avec Battery 4 dans un autre tuto. On peut vraiment s'amuser ici à paramétrer notre drummer en utilisant la banque Abbey Road. Je vais même pouvoir changer le groove dans le drummer de Logic. Je vais pouvoir lui dire de jouer par exemple au fond du temps, de mettre un petit peu plus de ghost notes. Vous voyez que ça marche très bien. Donc voilà, c'était la troisième manière d'utiliser ces banques Abbey Road. Et la quatrième manière, qui peut être un petit peu étonnante aussi, on n'y pense pas forcément, c'est d'aller chercher une boucle dans le plugin Abbey Road. Par exemple, je vais prendre une 70, je vais prendre
une boucle de funk. Et cette boucle de funk, je vais la faire glisser dans mon arrangement en bas. Donc ça va automatiquement créer une nouvelle piste MIDI avec un autre instrument virtuel. Et sur cette piste, eh bien, je vais pouvoir mettre le plugin de batterie de mon choix. Donc par exemple, l'Ultrabeat, qui fait partie de Logic Pro. Dans l'Ultrabeat, je vais charger un kit de batterie. Tout dépend des kits. Vous n'aurez pas le même résultat. Donc là, j'ai utilisé Ultrabeat, mais je pourrais tout à fait prendre un preset de tranche dans Logic et utiliser d'autres sons. Voilà, il faut passer un petit peu de temps à réaffecter les notes, mais ça peut être très très intéressant d'aller chercher des boucles à l'intérieur des plugins Abbey Road de Native pour pouvoir les faire lire par d'autres plugins. Voilà pour ces 4 manières d'utiliser ces banques Abbey Road de Native. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine astuce MAO sur le blog.